Bonjour, donc une petite vidéo pour vous présenter la scie à ruban portative de chez Vevor sans le support, celle qui est à 119 euros, que j'ai payé 119 euros avec le code promo VV promo et avec mes points fidélité puisque j'achète régulièrement chez Vevor. Pour l'instant, j'en suis pas mécontent. Donc je continue à commander chez eux. Alors la présentation, c'est simple, hein, c'est une scie qu'on trouve sous plein de marques différentes. C'est exactement tous les mêmes, à peu de choses près, sauf les modèles haut de gamme, on va dire, comme Makita, Milwaukee, DeWalt, tout ça, qui ont des matériaux, enfin des machines qui sont différentes. Là, on tombe sur des machines qui sont faites sous le même modèle, sauf elles ont un nom différent, hein, une marque différente. Mais c'est fait pareil. Elles ont le même, elles sont faites exactement dans le même moule, on va dire. Donc même moteur, tout pareil. 1100 watts de puissance, c'est la puissance qu'il y a sur toutes ces machines-là, pour ainsi dire, avec variateur 1 à 6. Alors par contre, par rapport à celle de chez Lidl, elle ne démarre pas à zéro. Ça veut dire que celle de Lidl, on est à zéro, quand on tourne, ça tourne pas. Là, on a déjà une certaine vitesse. Ça veut dire que la première vitesse, elle tourne assez vite déjà. Elle tourne déjà assez vite pour l'acier. Donc, et puis après, bah, vous augmentez. Mais à 6 par contre, vous avez énormément ça tourne très très vite, hein. Donc, ça sera bon pour certaines choses. Tendre, le matériau tendre qui peut se couper très rapidement. Par contre, si vous voulez couper de l'acier, vous êtes obligé de diminuer peut-être de 1 à 2, voire peut-être 3, hein. Si c'est de l'acier doux, de l'acier mi-dur ou de l'acier dur, par exemple. Donc, l'acier dur se coupera avec de l'acier avec un minimum de vitesse, hein, pour ne pas trop faire chauffer la lame. Voir la lubrification de la lame, au cas où. Les charbons, ici, qui se démontent. Alors peut-être de temps en temps faire une contrôle de charbon. Au bout d'un quelques coupes, on va dire, voir si les charbons ne s'usent pas bizarrement, hein, on ne sait jamais. Donc c'est juste à dévisser, hein, et puis on regarde dedans. Si on la force pas, logiquement, les charbons ne s'usent pas facilement, hein, on ne doit pas s'user de trop, je suppose. Si c'est bien fait, ça ne doit pas bouger de trop quand même, ça ne s'use pas très très vite. Si on force, forcément, elles vont s'user plus vite puisqu'on a plus d'intensité, donc il y aura plus euh, d'intensité au niveau entre le collecteur et les charbons, les collecteurs qui sont en cuivre. Et quand les charbons s'appuient dessus, ben, ça fait des étincelles, ça fait un échauffement, et puis on risque de bouffer plus les charbons, voire le collecteur. Donc c'est une machine qui est utilisée pour, on n'appuie pas dessus. C'est le poids de la machine, qui fait déjà 8 kg, qui va couper. C'est le poids de la machine, c'est non pas la force qu'on va mettre dessus. Je vois beaucoup sur des vidéos, ils forcent dessus. Bah non, c'est pas le. Alors déjà, le fait de forcer, déjà sur un support, quand elles sont montées sur un support, ça va poser des problèmes. Déjà, on va solliciter la lame, on va solliciter le moteur, et on va en plus couper pas droit, hein. Si on veut couper droit, il faut couper gentiment, tout doucement, parce qu'il ne faut pas que la lame, elle dévie. Parce qu'une fois qu'elle a commencé, quand vous forcez, elle va faire ça, par exemple, et quand vous forcez, elle va partir sur un angle. Peut-être pas de beaucoup, peut-être un demi-degré. Elle va continuer sur cet angle-là. Et puis après, bah, vous êtes fait, hein. Ça veut dire que votre coupe ne sera pas à droite. Donc il faut des fois pas chercher à comprendre. Euh, donc sur cette machine-là, son seul poids suffit. On n'a pas besoin sauf que c'est portative en plus, on ne va pas s'amuser à appuyer fort pour couper. Bien vérifier que la lame descende bien droit, bien sûr, hein. Donc pour corriger avant qu'elle commence à biaiser, et puis après on est tranquille, hein, parce que c'est vous qui dirigez la lame, hein. Donc ici, elle est conçue avec un levier, ici, le levier qui est fait pour tendre la lame ou détendre la lame. Donc ici, elle est détendue. Ah, on tend à fond, hein. Ça veut dire qu'ici, là, pour l'instant, elle n'est pas tendue à fond. Il faut la tendre à fond, il faut y aller, hein. Il faut tendre jusqu'au bout. Voilà, comme ça. Ça se tend. Et là, vous voyez, là, c'est tendu. Donc, une petite mise en route. On va regarder ce que ça donne. Première vitesse. On va pas faire toutes les vitesses. On va mettre la dernière, la 6. Vous allez voir la différence de bruit.
Alors là, ça, c'est hard. Hein. Oui, donc en sixième, il faut vouloir couper en sixième. Hein. Donc c'est très, très bruyant. Hein. Donc voilà, c'est comme une vieille perceuse ou une meuleuse, ça fait beaucoup de bruit. Hein. On a le LED aussi, ici, le petit bouton qui est au-dessus ici permet d'allumer la zone de travail, ici, là, qui se trouve ici, la zone où on appuie en fait la pièce à couper. Voilà, on va pouvoir redébrancher. Dimension 13 sur 12,5 de coupe. C'est déjà pas mal. Quand on veut couper des tuyaux, c'est quand même bien, parce que des tuyaux, des fois, c'est un peu gros. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut partir droit, et puis après, ben, on peut couper en descendant. Hein, c'est ça qui est bien. Comme elle est sur portative, c'est bien. Alors, si elle est sur un support, si vous avez besoin du support, c'est bien aussi, parce que vous pouvez faire des coupes d'équerre, coupe à l'angle, donc c'est bien aussi. Hein. Alors, bien vérifier les taux, bien vérifier le support, que tout soit bien calé, hein, parce qu'automatiquement, s'il n'y a pas de jeu dans le support, quoi que ce soit, parce que si y a le moindre petit jeu, vous n'avez pas coupé droit, ça c'est sûr. Hein. Donc tout ça, il faut tout vérifier. Donc on va la retourner, on va regarder l'autre côté. Voilà. Vous voyez, elle a été faite pour moi, c'est Franco Metallo, c'est marqué là. Hein. Donc celle-ci est commandée spécialement pour moi. Hein. Donc oui, c'est pas de la connerie, c'est marqué dessus. Hein. Donc ici on voit la sens de rotation. Il y a les deux flèches. Hein. Elle tourne comme ça. Sens horloge. Deux vis ici. On va les enlever. Alors, utilisez plutôt un tournevis qu'une visseuse. Surtout quand on visse. Quand on dessert encore, ça peut aller, mais quand on visse, une visseuse, c'est le meilleur moyen de foirer un filetage. Ou vraiment de forcer une vis, surtout ces petites vis dans l'aluminium, pour mieux y aller doucement. Ensuite, vous avez ici, là et là, des clips, système de clips. C'est-à-dire qu'il faut soulever, et puis tirer en arrière. Là, vous faites ça, ça vient tout seul. Pareil pour là. Voilà. Rien de compliqué. Ensuite, on va démonter la lame. Donc pour démonter la lame, on va déjà, le support ici, il faut le remonter à fond. Donc on remonte à fond le support. On a le temps, hein. Pour ceux qui veulent s'amuser. Voilà. On va resserrer un petit coup. Voilà, c'est tout. Comme ça, on a accès au roulement. On voit bien il y a ces 3 roulements ici, 3 roulements là, un roulement là. On détend la lame. Alors, on a débranché au préalable. Hein. Pas de courant. Je le dis parce que des fois, on n'y pense pas. Voilà, on détend à fond. Ça veut dire qu'ici, le caoutchouc, il touche le carter. Vous voyez comme il bouge là? Regardez là. Là, je suis détendu à fond. Fait que la lame, là, elle ressort. Là. On voit ici, là, elle ressort de ce côté-là. Elle ne tient plus là. Elle est prête à se défaire. Alors, entre-temps, mettez quand même des lunettes de protection quand vous sortez la lame. Parce que ça, c'est le genre de truc à s'en prendre un coup dans la tronche. Parce que, enfin, ça tourne dans les yeux surtout, faire attention aux yeux, ou faire attention à vos lunettes de protection, vos lunettes de vue, je veux dire, parce que vos lunettes de vue, si elles prennent un coup de lame dessus, vous allez les rayer, puis après, ben, il va falloir changer le verre. Hein, voir sur un œil, c'est encore pire. Hein. Donc, mettre quand même des lunettes pour changer la lame, démonter ou remonter la lame. Alors, ça peut arriver, ça fait un effet de ressort. Il faut toujours faire attention, surtout qu'on a tendance à baisser la tête pour aller voir si on a bien mis en place. Et c'est là que ça schling. Alors attention, on met les lunettes. Ensuite, on va sortir la lame. Donc on sort du côté où c'est plus facile, c'est là. Voilà, on va sortir la lame. Voilà. Vous voyez, ça a tendance à gicler comme ça. Donc ensuite, il faut sortir des roulements. Donc ici, voilà, détendre. Alors. Voilà. On fait pareil de ce côté-là. Et voilà, ça sort. On
On vérifie bien entendu les roulements. Est-ce que les roulements, ils n'ont rien? Ils ne sont pas foutus. Le petit roulement en dessous, là, derrière. On vérifie tout. Hein. Si ça gratte dedans, bah, c'est qu'ils sont bons à changer. Alors, je sais pas, on peut trouver ces roulements. Hein, ça doit se retrouver. Je ne sais même pas s'il n'y a pas deux roulements l'un au-dessus de l'autre. Là, on dirait qu'il y a deux roulements, les uns sur les autres. On a l'impression que ça fait deux roulements. Un sur l'autre. Je n'ai pas démonté, mais c'est bizarre parce qu'on dirait deux petits roulements l'un à côté de l'autre. Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux roulements là, puis un roulement en dessous. Donc ça vous fait 2, 4, 5 roulements là, et un roulement là. On va remettre la lame. Alors il y a deux écoles. Alors, pour remettre la lame, il faut le mettre dans le bon sens. Donc on regarde le bas de la lame. Alors avant d'utiliser la lame, si vous avez qu'une seule lame, prendre la référence. Alors la référence, c'est ça. Donc, M42, 13 x 0,65, 10-14T. Alors, il y a plusieurs types de lames en fonction des dents, hein, plus ou moins de dents. Il faut bien faire attention, c'est le 13 x 0,65, ce qui permet d'avoir la largeur et l'épaisseur. Parce qu'il en existe en 0,50, donc moins épais. Donc c'est pas bon, parce que les roulements, ben, il faut qu'ils serrent la lame. Donc voilà, c'est sûr, hein, si on met plus fin, ça ne va pas le faire. Hein, on va travailler de travers. Donc on va la remettre. Alors on va commencer par remettre ça là-dedans. Alors il y a deux écoles, soit qu'on la met déjà dans les roulements, ou soit qu'on la met, on met dans les roues, et puis on prend une pince pour la mettre dedans. Hein, donc moi je préfère peut-être comme ça. On va essayer de la mettre dans les roulements. Donc on met dans ce roulement là par exemple. On tord la lame de ce côté-là. Hein. On maintient. Après on le met de l'autre côté. Voilà. Voilà, qu'elle tienne. Hein. Le problème c'est de tout tenir en même temps. Voilà, c'est bon. Alors vous pouvez mettre des gants, c'est pas gênant, hein, si vous voulez pas vous piquer les doigts avec. Donc les dents sont dans le sens vers le sabot là, hein. Ça veut dire on travaille comme ça. Donc vous regardez bien si tout est en place. Voilà, tout est en place. Vous faites une tension déjà, on va déjà tendre un peu, voilà, que ça soit déjà un petit peu tendu. Voilà. Un petit peu plus. Voilà. Donc moitié. On voit que le levier ici, il dépasse. Ouais, le petit levier là, il est là le levier. Il est au milieu. Hein, on n'a pas tendu à fond. Ce qu'on va faire, on va alimenter le moteur pour la faire tourner un petit peu, en basse vitesse. Ça, c'est histoire de mettre la lame, qu'elle se centre automatiquement par rapport au volant. Avant de serrer à fond le tendeur. Donc on fait ça, et on va mettre en route. Voilà, pas besoin de mettre trop fort, juste comme ça pour voir si tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc la lame, elle s'est mise en place. Ensuite, on va tendre. Voilà, on tend à fond. Voilà, et là, on peut faire tourner. Voilà, après on peut enlever ses lunettes de protection et remettre l'écartère. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va mettre ça en place. Ah, il faut bien, voilà, ça c'est bon. Bien mettre les encoches derrière. Ici, il y a des encoches ici, qui soient bien en face derrière. Voilà, c'est bien que ce soit de chaque côté avant de clipser. Voilà. Ça c'est bien en place. Je crois que je l'ai bien mis ou pas? Non. Voilà, bien comme ça, bien comme ça. Il faut que ça soit bien partout avant de clipser. Voilà, ça c'est bon. Là c'est bien mis, là c'est bien mis, tout est bien mis. Ensuite, eh ben, on revisse les deux petites vis. Alors c'est là qu'on utilise le tournevis uniquement et non pas la visseuse. Et on serre gentiment, ça doit se visser tout seul. Et on serre modérément. On ne serre pas fort comme un malade, ça sert à rien, c'est du plastique. Hein, donc il faut que ça visse tout seul. Parce que si on prend de travers, ben, on foire le filetage. On a tout gagné.
que de prendre une visseuse par exemple, puis d'y aller comme un malade, sachant qu'on est entre le plastique et l'aluminium. Il faut que ça se visse, voilà, il faut que ça se visse en face tout seul. Et déjà là ça coince. Voilà, là ça prend. Ouais, alors déjà si on prend une visseuse, là on foire le filetage, ça c'est sûr. Voilà, c'est serré. Ensuite, on va couper quand même le courant, c'est pas la peine de le laisser brancher. Voilà, ça sert à rien. Le sabot, on va remettre le sabot en place comme il était tout à l'heure. Bon, on va le laisser dépasser un petit peu vers le bas, c'est tout, hein, comme ça. C'est en cas si on met une pièce en appui. Voilà, on le met plus ou moins vers le bas. Voilà, je crois que j'ai donné toutes les explications nécessaires pour changer la lame. Donc, vous savez qu'une machine comme ça à ruban, il ne faut jamais laisser la lame tendue. Il faut la détendre. Et pour la détendre, eh ben, on met moitié. On détend, voilà, elle est détendue. On voit que ça est détendu. Voilà, me montre un petit peu plus si on veut. Voilà. Voilà, ça comme ça, elle ne veut pas s'abîmer. Hein, alors, il faut penser aussi que quand vous allez l'utiliser, il va falloir retendre la lame. Il ne faudra pas oublier de la retendre, hein, parce que sinon, là, ça va poser problème. Bon, tout est bien en place. Les caches sont bien mis. Voilà, c'est bon. Il faut regarder partout. Comme il faut. Ouais, ça tout bien en place. Pas de problème. Voilà, pour la petite démo de présentation. Donc, vous pouvez laisser des commentaires pour ceux qui utilisent ce style de machine pour voir si ça s'ils en sont contents, s'ils s'en servent souvent, si voilà. Donc, ce serait bien d'avoir des commentaires là-dessus, hein, parce que plus on aura de commentaires, mieux ça sera. Comme je dis toujours, hein, les commentaires, ça sert à ça aussi. Que la vidéo, ça vous a permis de voir qu'est-ce que c'était, hein, est-ce que ça vaut réellement comme ça, déjà de visu. Alors, c'est très rigide, hein, on peut pas, on essaye de bouger de chaque côté, ça bouge pas, c'est vraiment bien fait, hein, question de ça, c'est rigide. Hein. Je pense pas que ça va bouger. Par rapport à celle de chez Lidl, ça doit ressembler, hein, mais qu'elle n'est pas tout à fait la même tête, hein, je sais pas si elle est aussi rigide ou pas, j'en sais rien, je sais, j'ai pas, voilà. Mais ça ressemble, hein, ça ressemble. C'est tout à fait le même genre de matériel de toute façon. Hein. Alors pour le prix, je ne sais pas laquelle prendre. Hein. Moi j'ai choisi celle-là parce que je vous dis j'avais des points fidélité à consommer, j'avais un point puis je voulais pas de support, donc j'ai pris celle-là. Et puis pour l'instant j'ai pas vu de vidéo qui me montrait qu'ils avaient des problèmes sur ces machines-là. J'ai pas vu trop de vidéos, j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai vu plus de problèmes sur celle de Lidl que sur ces modèles-là. Ce modèle-là, j'ai pas vu de vidéo qui m'indiquait qu'il y avait des gros problèmes quelque part. Hein. Donc, par contre, on en voit, vous il suffit de regarder sur celle de Lidl, il y en a qui ont démonté, qui ont des problèmes. Hein. Donc, je sais pas, à voir. Ah, elle est pas mal faite quand même. Hein. Aujourd'hui, on a quand même du matériel chinois qui est pas si mal. Hein. Donc, bon, je sais qu'il y en a certains qui sont pas fans du matériel chinois, mais bon, le problème, c'est le prix. Hein. En utilisation occasionnelle, on va peut-être pas mettre une somme importante, hein, sauf si vraiment on en a vraiment besoin. À ce moment-là, c'est plus l'occasionnel, hein, ça sera une utilisation régulière. À ce moment-là, là, il faut prendre du matériel plus cher. Mais sinon, moi, tout ce que je peux dire pour l'instant, ça m'a l'air d'être bien. Comme ça a l'air d'être bien. Alors, je mets les liens quand même en bas, comme la dernière vidéo, je mets les liens pour celui qui veut en acheter une avec un support, parce que celle-là, je ne pense qu'ils s'en remettent bientôt, hein, qui en veut une comme ça portative, uniquement portative comme ça, sans support, malgré que c'est dommage de ne pas avoir le support, pour ceux qui n'ont vraiment rien du tout, hein, d'avoir le support plus la machine. C'est plus quand même mieux quand on veut faire des trucs. Hein. On a quand même une grosse capacité quand même, hein, c'est quand même assez grand, hein, on peut déjà couper des grandes pièces. Hein. Puis qui est très appréciable. Hein. Moi, j'apprécie la mienne qui est surétablie avec un support, c'est vraiment l'idéal. Hein. Mais des fois, bon, on ne peut pas trop couper des pièces qui sont petites, comme je vous ai dit, hein, genre de pièces un petit peu. Puis là, c'est encore assez gros quand même. Des fois, c'est encore plus petit que ça. Donc, ça m'évite de fraiser trop souvent, hein, d'enlever trop de matière. Alors, je vous dis, moi, ce que j'essaie, c'est d'économiser aussi les fraises, hein, puisque les fraises, même si c'est des fraises pas très chères, c'est pas la peine de les foutre à la poubelle juste parce que vous avez fraisé un peu trop quoi. Donc là je vais recommander des lames.
Parce que là, j'ai le modèle de lame, donc je vais commander les lames en stock, hein, pour en avoir quand même au moins 2 en stock en plus. Parce que bon, je pense qu'elle doit casser plus facilement qu'une grosse machine, hein. Plus la machine est grosse, plus les volants sont gros, moins ça casse facilement. Donc, plus la machine est petite, plus, comme elle est droite, vous savez qu'une lame, hein, une lame, elle est droite, elle se tord, elle se remet droite, elle se tord, elle se remet droite, elle se tord, elle se remet droite. Au bout d'un moment, elle finit par casser. Donc, c'est le risque. Voire même les dents s'émousser, ou même c'est la voie, c'est la voie de la lame, ça veut dire que vous avez une dent d'un côté, une dent de l'autre, une dent d'un côté, une dent de l'autre, et ce qui fait qu'à un moment donné, au mieux d'avoir comme ça, vous l'avez réduit la voie, ce qui fait qu'à ce moment-là, elle coince. Puis quand elle commence à coincer, ce qui m'arrive un petit peu sur l'autre maintenant, parce qu'elle commence à être un peu usagée quand même, c'est que quand je coupe beaucoup de matière assez épaisse, elle a tendance à coincer. Parce qu'on arrive dans de la matière qui est de la grosse matière, les copeaux restent coincés dedans, et des fois, elle sautille un peu parce qu'elle ne peut plus évacuer les copeaux comme il faut. Alors, je suis obligé de lever, redescendre pour couper, pour enlever le maximum de merde dedans. Lubrifier un petit peu en même temps. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo de présentation, pour ceux que ça pouvait intéresser. Je crois que j'ai tout dit là-dessus, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais c'est vrai que maintenant, avec ces outils-là, ça permet de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, hein. Ou faire à la main. Bon, à la main, c'est bien aussi, hein. Ça veut dire que je vais quand même me servir de ça à la main. Ça peut m'arriver, par exemple, pour finir. Parce que vous voyez, par exemple, un truc comme ça, vous voulez couper un angle. Vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Parce que si vous allez trop loin, vous allez avoir un trait de coupe ici, qui va dépasser. Il ne faut pas. Hein, il faut s'arrêter un peu avant. Donc on s'arrête un peu avant, on s'arrête un peu avant là, puis on finit à la main tout doucement, hein, de chaque côté, pour arriver à être pile poil dans l'angle pour enlever le morceau. Hein, à ce moment-là, quand vous arrivez, il reste presque un demi-millimètre, vous prenez une grosse clé à molette, puis vous forcez dessus pour enlever le bloc. Puis comme ça, vous finissez à la fraise. Parce que sinon, si vous continuez pour arriver vraiment pile de chaque côté, c'est très difficile, surtout qu'une machine comme ça, parce que vous descendez, à un moment donné, il risque de descendre trop loin. Bon, faut s'arrêter juste, c'est pas facile. Donc à ce moment-là, la solution, c'est de s'arrêter un petit peu avant. Voilà, on s'arrête 2 ou 3 millimètres avant, puis on finit tout doucement avec ça à la main, et puis voilà. Hein. Et bien, ça va bien faire le boulot comme ça. Voilà. Donc, je pense que voilà, vous avez vu comment on fait, hein, pour changer une lame là-dessus, c'est assez facile. Donc, deux méthodes, soit on met tout, on prend la pince pour mettre dans les roulements, ou soit qu'on met déjà dans ce roulement-là, on le met sur le volant ici, on repart là-bas, et après on le met là. Alors, il y a juste à tordre un tout petit peu pour le mettre en place, puis ça se met en place. Voilà. C'est assez facile quand même. Par contre, sur un support, ça va être plus dur. Sur un support, quand elle est sur le support, elle est plus compliquée parce qu'elle est inclinée un peu à travers. Donc pour aller le mettre en dessous, des fois c'est un peu chiant. Donc peut-être dévisser les vis de fixation pour pouvoir la sortir et puis la mettre carrément sur la table pour changer la lame. Peut-être plus facile quand même. Puis ça évite. Quand elle est comme ça, on a moins de risque de prendre la lame sur la figure que quand on est sur le support. Parce que quand elle est sur le support, elle est plus en hauteur et la lame, elle va vous rebondir dessus. Vous avez vu, ça a vite fait de faire élastique, hein, ça remonte. Alors que là, même si elle remonte, elle va monter jusqu'ici. Donc, elle a moins de chances de vous finir sur la figure. Voilà, donc bien se méfier de ça aussi, hein. Donc voilà. Donc elle est livrée avec un mode d'emploi, bien sûr, que j'ai pas ouvert, puisque c'est pas français de toute façon, il n'y a pas grand-chose là-dedans à savoir. Des deux clés comme ça, une clé pour régler ça, puis une clé ici pour régler la poignée. C'est tout. Voilà. Et puis c'est tout. Puis bien emballé, elle est bien emballée dans du polystyrène. Elle est vraiment impeccable, hein. Question emballage, j'ai rien à dire là. Chapeau, hein. Elle est vraiment englobée dans du polystyrène. Elle risque absolument rien dans le transport. C'est toujours que j'ai peur, moi, dans les transports, que ça arrive à abîmer. Là, c'est pas le cas. On voit qu'elle est complètement vraiment neuve. La lame n'a pas été abîmée, pas été utilisée du tout. On voit ici, il y a juste le trait, parce que je viens de la faire tourner plusieurs fois. Donc on voit juste le petit trait là. On voit que les lames, elles n'ont même pas été touchées, hein. Elle est complètement neuve. Voilà. Il n'y a rien à dire. Alors, ce qu'on pourrait reprocher là-dessus, moi, ce que je pourrais reprocher, c'est qu'ici, il faudrait que on appuie progressivement, que la lame tourne, démarre doucement avant d'arriver à sa vitesse maximum. Ce serait mieux pour démarrer des fois. Des fois, vous mettez dessus, vous appuyez progressivement, et ça part. Alors que là, dès que vous appuyez, crac, ça tourne à une vitesse, des fois, un peu vite. Donc bien faire attention de ne pas trop appuyer dessus quand on va démarrer. Voilà. On va surtout pas appuyer dessus, quoi.
Surtout si on est sur un angle. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc là, elle est détendue, c'est bon, hein. On voit bien, hein. Donc, elle est détendue, on va la poser comme ça. Alors on fera un petit essai, je ferai une vidéo de test hein, quand même sur l'acier. Alors je vais essayer quand même d'essayer un bout de ferraille assez gros quand même. Je pense pas que ça va lui poser de problème non plus. On verra comme ça si la lame coupe bien. Et puis si c'est pratique quand même. Je ne pense pas que c'est très pratique à utiliser, hein, parce que le plus pratique c'est à main. C'est sûr qu'on voit bien, c'est petit, on voit bien ce qu'on fait. Bon, c'est plus pratique, mais bon, voilà, hein. Quand vous coupez des bouts de fer comme ça avec, bah, bah, vous avez vite fait d'en avoir marre. Vous avancez pas, hein. C'est sûr que c'est raide, hein. Donc là, vous n'avez pas le côté pratique pour la grosseur, l'encombrement. Par contre, vous avez le côté moins fatigue. Il n'y a pas de fatigue du tout, hein, c'est tout, hein. Vous avez, alors, faut arriver à la positionner et puis maintenir pour arriver à être droit. Voilà. C'est ça le truc, c'est tout. Il faut prendre le coup. Ben, je pense qu'il n'y a que ça. Mais question pratique, non, je pense pas. Je pense pas que ça soit très pratique. Mais moins fatigant, ça c'est sûr. Hein, parce que moi j'ai essayé là, au bout d'une heure, j'en ai plein les bras, hein. Ça c'est sûr que là, c'est le dos qui prend, c'est les bras qui prennent. Aujourd'hui, bon, bah, on n'a pas envie de s'amuser à couper du ferraille pendant une heure, hein. Non, c'est surtout pour maintenant, surtout qu'il y a du matériel comme ça. Donc on peut l'utiliser quand même, hein, pour quand même un prix quand même assez attractif quand même, hein. Donc eh ben, je vous laisse ce coup-là sur cette vidéo. Je pense que j'ai tout montré. J'ai dit ici qu'il y avait des bagues, hein, puis un clips, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit parce que tellement je dis de trucs à un moment donné, je peux me répéter parce que c'est un clips, des bagues. Donc à regresser régulièrement. Ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre d'heures, il faut démonter. Il y a juste un clips à démonter, hein. La 3 vis, ça se démonte comme un rien, j'ai déjà démonté, hein, pour voir comment que c'était fait. Il y a un clips à démonter, il faut une pince à clips. Bon, c'est le mieux, hein. Tu sais qu'après une pince à clips qui bricole, tout le monde a une pince à clips, hein. Oh, c'est un clips extérieur, hein, c'est facile. Et donc vous avez une rondelle à enlever, vous avez la poulie à enlever, vous avez une autre rondelle derrière. Donc vous nettoyez un petit coup, vous mettez de la bonne graisse, vous renfilez tout. Alors n'ayez pas peur d'en mettre quand même, hein. Pas non plus que ça gicle partout, mais juste assez. Et puis pour que c'est parti pour un certain temps, jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Voilà. Petit entretien, toujours entretenir, hein. En même temps, vous vérifiez toujours que les roulements bah, ils tournent bien rond, hein, s'il n'y a pas un roulement qui s'abîme. Parce qu'à ce moment-là, il bah, faut prévoir d'en commander. Mais ces roulements-là, moi j'en ai, hein, des roulements comme ça, des petits roulements, des tout petits. Donc ça se commande sur Internet. Vous sur un, deux, trois roulements, sur Internet, vous avez tous les roulements. Il suffit d'avoir vous avez les dimensions, hein. Vous prenez la dimension de celui-ci, donc diamètre intérieur, diamètre extérieur, épaisseur, hein, si c'est étanche ou pas étanche, etc. Et vous commandez les mêmes roulements, hein, puis vous les changez. Donc facile, une vis, vous enlevez les roulements, vous les remettez, hein. Par contre, celui qui est derrière, là, il soit moins facile à enlever, hein. Je ne sais pas comment il se démonte. À mon avis, il faut démonter le petit support. Là. Il y a des petits supports de chaque côté, donc là, il faut démonter l'ensemble. Le petit support là, pour avoir accès. Parce que la vis, elle doit être derrière. Voilà. Donc, les charbons aussi à regarder, hein. Faire une petite révision, un coup de temps en temps, voir comment ça donne. Ça veut dire s'il y a un petit coup de soufflette dedans, ça peut être bien aussi. Voir comment les charbons ils se comportent, s'ils se bouffent vite ou pas. Ah, si on voit qu'ils se bouffent vite, peut-être remplacer avant qu'ils soient complètement bouffés. Parce que c'est quand ils sont complètement bouffés que le collecteur du moteur est foutu, hein. Ça fait des étincelles et puis ça bouffe le collecteur. Donc là, avant qu'il y ait un problème, voilà. Bon, ça ne va pas arriver en 5 minutes, je pense pas, hein. Enfin, j'espère pas. Donc, à voir. J'ai regardé la dernière fois, j'ai une scie circulaire portative. J'ai regardé les charbons, ils sont toujours intacts, hein. Pourtant, j'en ai ici un paquet avec, hein. Ils n'ont pas bougé. C'est toujours bien, hein, donc ça ne s'use pas facilement, hein. Alors, il faut voir sur ce genre de machine s'il s'use vite ou pas, hein, à voir. Donc, c'est les petits trucs qu'il faut regarder, les petits points qu'il faut regarder, quoi. Voilà. Donc, ben, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on verra la prochaine pour un petit test. Et puis, on verra plus tard si vous retombez sur une de mes vidéos comme ça, savoir si j'en suis encore content, si j'ai pas changé, si j'ai toujours la même, si voilà. Ça, on verra avec à l'usage. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, eh ben, je vous laisse.
On pourrait peut-être démonter un charbon là pour voir. Alors, je vais prendre un tournevis, on va regarder comment ils sont dedans. Je ne sais pas si ce tournevis là va aller ou faut un autre tournevis. Non, ça va pas ça. Non, non, c'est pas ça. On va retourner la bête, on verra un peu plus clair. On va aller regarder ce qu'il y a là-dedans, par curiosité. J'aime bien regarder quand même. Pour voir comment c'est fait, ça me permettra de voir comment ils vont réagir plus tard. Donc là, un petit tournevis comme ça devrait le faire. C'est pas trop petit. Ça se démonte facilement cette affaire. Ah, voilà le charbon, comment que c'est. Donc on voit le collecteur à l'intérieur. Voilà. On remet le charbon. Vous voyez là, le charbon, bon, voilà. Alors, il fait à peu près, on va mesurer à peu près la dimension du charbon, si j'ai encore le mètre sous la main, ça doit être à peu près un bon centimètre, un peu plus d'un centimètre. Il fait 13. 13. Voilà. On va mettre dedans. Voilà. Ça se met comme ça. Ouais, c'est assez facile à contrôler, hein. Voilà, vous resserrez à la main. On va mettre en route pour voir s'il rien ne se passe. Alors, il faut bien voir clair parce que là, on voit rien du tout dans le noir. Hein. Voilà. Pas d'insérer fort. Pour bousiller la vis en plastique. Et on va remettre en route, voir si elle fonctionne toujours. On va retendre un petit coup la lame. Voilà, c'est bon. Vous voyez, 13 mm. Alors, si en peu de temps vous avez bouffé 5 mm, ben c'est qu'il y a un souci. Voilà. Voilà, ça permet de voir comme ça, là les neuves, vous avez vu la dimension des 13 mm. Hein, que si vous le démontez au bout de, je sais pas moi, de 3 mois ou je sais pas combien, puis vous regardez qu'il reste 5 mm. Vous allez dire, ah, peut-être que 5 mm c'est bon. 5 mm, il en reste encore, mais c'est peut-être le moment de les changer. Donc après, il faut retrouver les charbons. Mais je pense que ce type de moteur-là, c'est monté sur tellement de machines, sur ce genre de machines-là, que ça doit être facile à trouver, je pense. Hein, voilà. On étend la lame. Voilà, c'est bon. Donc bah, vous avez pu voir la grosseur des charbons en même temps pour ceux qui ne connaissent pas. Comme ça, ils vont pouvoir constater sur la leur, par exemple, à combien ils se trouvent. Hein. À 5 mm, poubelle, il faut en trouver des autres. Hein. Voilà, il faut les trouver avant de les foutre à la poubelle, bien sûr. Chercher des autres charbons, hein, avant de bousiller le collecteur qu'il y a derrière. Hein. Alors, vous pouvez jeter un coup d'œil dedans, voir s'il n'y a pas trop marqué, hein, le collecteur. On voit que la piste n'est pas trop bouffée, hein, au niveau du cuivre, des lamelles en cuivre. Donc bah, je voulais voir, comme ça me permet de voir la grosseur, puis savoir, bon, ils sont quand même pas gros les charbons, hein, c'est quand même des petits charbons. Donc l'état, et puis combien de temps il pourrait durer. Hein. Si dans quelques mois, bah, je regarde, et puis que ça fait toujours 13 mm,
Bon, il faut que je le marque quelque part, hein, je vais le marquer sur le mode d'emploi, 13 mm de charbon. Je vais marquer la type de l'arme qu'il y a dessus sur le mode d'emploi. Comme ça, ben, sur la notice, comme ça c'est toujours quelque chose de... C'est toujours marqué, comme ça il y a toujours des valeurs qui sont marquées. Comme ça, si j'ai besoin de quelque chose, un renseignement, ben, je saurai où taper. Voilà, à ce coup-là je vous laisse, et puis ma foi, ben, passez une bonne fin de journée. Et puis à la prochaine, au revoir, à plus.